Hello, hello, rebonsoir. Je fait la première vidéo et comme il était, bon ben j'avais la visite donc j'ai coupé. Donc je reviens sur la deuxième vidéo. Donc je vais vous mettre une petite musique. Ah, ça c'est ma musique. Ça me fait sourire et ça me donne, ouais, voilà, c'est ça. Donc, je reviens encore pour dire mon mécontentement au niveau de la politique ivoirienne. Je m'appelle Jeanne-Louise. Bonjour, je suis de la Côte d'Ivoire et je suis une activiste qui propage la paix et qui propage la sérénité de sa Côte d'Ivoire. Voilà. Cet après-midi du dimanche, je suis vraiment dépassée par les événements politiques en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je suis au lit parce que là, j'aime bien passer les grasses matinées quand je travaille pas. je suis quelqu'une, comme on dit en italien, casalingue. J'aime bien passer ma grasse matinée quand je travaille pas. Je suis au lit, manger, dormir. Voilà. Le peu de temps que j'ai, je préfère me consacrer à mon petit lit. Voilà. Et là, je passe ma grande matinée. Bref. Donc, c'est pour l'accoutrement que j'ai. Voilà pourquoi je vous dis que je suis dans mon lit. Bon, pour ne pas que vous interprétez comme vous voulez. Bref. Je parlais de l'ivoirité de la Côte d'Ivoire parce que il y a eu plein de reproches au niveau du gouvernement Alassane Ouattara qui n'a pas aimé les propos du président Bédié. Et ils ont beaucoup critiqué ça parce qu'ils ont dit que le président Bédié est xénophobe, qui pousse la population à aller dans une dépravation de guerre ivoirienne. Moi, je viens cet après-midi pour dire non. Pour dire non et non et non. Le président Bédié, vous connaissez, il était président de la Côte d'Ivoire. Vous avez critiqué, il n'a pas bien fait la Côte d'Ivoire, il n'a pas géré et tout. Ça, chaque personne a sa responsabilité dans la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. En ce moment, il représente le père de la nation, le père de la Côte d'Ivoire. Donc, il estime qu'en tant qu'Ivoirien, ne regardez pas ses fautes d'autrefois, mais regardez en ce moment le président qu'il est, qui veut sauvegarder vraiment la Côte d'Ivoire, il veut sauvegarder la population de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a fait cette interview-là. Et paraît-il que c'était en privé. Ça, je sais pas, mais on dit que c'était en privé et les gens de RHTP, ils ont divulgué ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, je viens pour dire vraiment que il y a la tristesse vraiment au niveau de la politique ivoirienne. Et ça, c'est triste et c'est honteux, c'est honteux. Vous parlez que le président Bédié pousse les Ivoiriens à faire la guerre. Je dis non parce que il protège la Côte d'Ivoire, il protège la Côte d'Ivoire comme toute personne qui aime son pays a le droit de protéger son pays. On n'attend pas d'être président pour pouvoir protéger son pays. Voilà.
Mais je suis triste parce que ceux qui doivent vraiment avoir la sécurité de la Côte d'Ivoire, de protéger la Côte d'Ivoire, ne le fait pas. L'État ivoirien. Parce que si aujourd'hui, la population ivoirienne est malade politiquement, est malade psychologiquement, est malade dans tous les sens, je pense que l'État ivoirien a le devoir de réactiver et d'adoucir la population ivoirienne dans les sensibilisations d'ivoirité. Je dis bien dans les sensibilisations d'ivoirité. Parce que là, nous sommes des Ivoiriens et on est Ivoiriens, ivoirité. Ivoirité, ça n'a rien, ça ne veut pas dire que c'est raciste ou bien il y a des discriminations de personnes cognitifs qu'on dit ivoirité, non. Ceux qui voient l'ivoirité comme les étiquettes de discrimination, ce sont des personnes vraiment qui activent le feu et qui veulent amener la Côte d'Ivoire en guerre, qui veulent amener la Côte d'Ivoire dans un projet de division. Parce que quand on dit l'ivoirité, c'est tout simplement ivoirien. Et qui dit ivoirien, ça fait partie de toute la communauté ivoirienne qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui soit étranger, nationalité ivoirienne, qui soit dans les pays, disons, européens et qu'il a la nationalité ivoirienne. Tout ça, c'est y compris, ce sont des personnes ivoirités. Ce sont des personnes ivoiriennes qui sont dans le pays, qui les adoptent, qui sont dans le pays, qui sont choisis et de prendre la nationalité ivoirienne. Donc, ces personnes, on les appelle les ivoirités. Donc, il ne faudrait pas que vraiment on s'acharne sur le problème d'ivoirité. Voilà, il ne faudrait pas qu'on s'acharne sur le problème d'ivoirité. Je suis en train de mettre la musique parce que ça me donne de l'énergie. Voilà. Donc, je viens vers mes frères et sœurs ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Je vous demande de vous calmer. Et les Ivoiriens de la diaspora qui essaient de propager la paix, continuent dans ce sens, qui essaient de propager l'amour de leur pays, qui continuent dans le sens, dans l'amour et dans la paix. Maintenant, les Ivoiriens de la diaspora qui veulent activer le feu dans la Côte d'Ivoire et faire comprendre que c'est le gouvernement actuel qui est légitime, qui a le droit de gouverner la Côte d'Ivoire et qui fait la bonne gouvernance. Malgré tous les on-dit, les cris des opposants, les cris de la population, les cris de toutes les personnes qui pleurent en Côte d'Ivoire, ils ont les yeux fermés, les yeux aveugles. Ils continuent toujours à soutenir dans le désordre la politique ivoirienne qui est en place. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste parce que en tant que diaspora, on a les différents politiques qui se trouvent ici. Quand ils font la politique, ils vont dans le sens de l'intérêt de la France ou de l'Amérique pour pouvoir faire leurs commentaires. Mais ils ne vont pas à l'intérieur de leur propre poche, de leur propre monnaie, de leur propre sauvegarde financière pour pouvoir divulguer les propagations
activistes, de propagation de buzz, de propagation de, je sais pas, d'interviews pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires commercial, leur augmentation de popularité. Ils ne voient pas la réalisation de l'endurcissement de la pauvreté de la Côte d'Ivoire, qu'en ce moment, nos populations sont en train de mourir dans cette pauvreté politique, non-démocratie, je sais pas, raciale ou de dictateur. Ils ne voient pas ça, mais ils empirent encore à faire des divulgations de buzz, d'aggravation. Et nous, l'être noir, on aime tout ce qui est curieux, tout ce qui est palabre, tout ce qui est insulte, tout ce qui est méchant, tout ce qui est... Je ne sais pas quel nom faut donner. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est l'être humain, ça. Et ça, c'est triste. Un être humain qui pense comme ça veut dire qu'il a une autre manière de dimension, de penser, qu'il a appauvri dans ce sens-là. Parce qu'un être humain qui s'estime qu'il est être humain, il a le devoir de pouvoir avoir la compassion, de l'amour de son prochain, qui ne vit pas bien, qu'on utilise comme un esclave pour aller à l'abattoir. En tant qu'activiste, on doit propager le secours de la personne, le secours pour pouvoir en sortir de cet esclavagisme-là. Afin qu'on ne puisse pas être esclave de soi-même, on ne puisse pas être esclave de politique, on ne puisse pas être esclave des politiciens, mais on peut être libre de penser, libre de juger dans l'honnêteté, libre d'aimer son pays, dans la droiture et dans la démagogie politique. Donc là, je suis triste parce que je vois que la Côte d'Ivoire ne veut pas grandir. J'aime ça parce que ça parle de l'hypocrisie de l'être noir et l'être ivoirien. Donc voilà, je suis vraiment triste de tout ce qui se passe là. Je ne sais pas quoi dire, mais je viens vers un monsieur que j'admire beaucoup, que j'écoute beaucoup, Monsieur Franklin. Il me fait sourire parce que c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un d'intelligent. Vous avez un monsieur comme Monsieur Franklin. Il a eu l'amour de la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous a donné des beaux enfants ivoiriens. Et lui-même, il est ivoirien. Il ne renie pas son origine qui est camerounaise. Mais il a pris la décision d'être ivoirien et il est fier de ça. Et chaque jour, ce monsieur que Dieu fait, les Ivoiriens, entre Ivoiriens, que lui fait partie, qu'il est ivoirien, ne sont pas d'accord. Le discrimine, c'est parce que c'est bien parlé comme français.
Malgré son intelligence, son intellectuel, l'Ivoirien n'est pas fier de ce monsieur. Et là, c'est triste. Parce que s'il y a 10 Franklin qui se naturalisent ivoiriens, on aura une Côte d'Ivoire de richesse, une Côte d'Ivoire de culture, une Côte d'Ivoire remplie d'amour pour son pays. Voilà. Et c'est 10, 30, 100 personnes comme Franklin, en tant qu'Africaine, j'aimerais vraiment qu'il soit dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et qu'ensemble, ils puissent vraiment bâtir une Afrique de droiture, une Afrique d'intégrité, une Afrique de loi et pas de discrimination. Voilà pourquoi ce côté-là, peu importe la politique qu'il a choisie, qu'il est dedans en train de faire sa politique, comme ami, comme Soro Guillaume, peu importe. Soro Guillaume est un fils de la Côte d'Ivoire. Donc là, s'il a vu que les idées de Soro Guillaume et son idée concordent ensemble, tant mieux. Mais c'est quelqu'un vraiment que j'admire beaucoup et que je le encourage à propager les commentaires afin qu'on puisse comprendre, nous, les activistes qui veulent vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc M. Franklin, si vous m'écoutez, je vous encourage. Et vous avez épousé une femme de chemin, qui est ma soeur, elle est hybride. Et donc, vous êtes mon beau, donc je vous dis merci. Bref, je vais arrêter là pour M. Franklin, mais je viens vers vous aux côtés les Ivoiriens qui parlent de l'ivoirité et que M. Bédier envoie à la guerre d'ivoirité, ça va envoyer à la génocide et ça va envoyer à la génocide, ça va envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que ce sont des mesquineries, que tout ça, c'est pour effrayer la population ivoirienne. Ne vous laissez pas berner dans les histoires de politique, comme ce que je dis dans mon commentaire de youtubeur pour Jeanne Bonjour, que je suis. Jeanne-Louise Bonjour, que je suis. Et sur mon youtubeur, c'est écrit Jeanne-Louise Bonjour. J'ai même parlé de ça et je continue toujours à dire que les politiques actuelles en profitent sur ce qui se passe politiquement au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment amplifier les choses, parce que ils disent que comme les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont sensibles à ces genres de trucs comme ça, donc on va les amener à pouvoir les quereller, les stresser dans ce domaine-là, comme ça au moins ils vont pas trop regarder ce qu'on fait, comme ça au moins on aura le temps de trouver d'autres failles politiques, le temps que on puisse vraiment empoisonner la Côte d'Ivoire totalement. Voilà. Donc, c'est une distraction en fait. Distraction en fait pour amener les Ivoiriens à être distraits, pour pouvoir vous amener à parler dans ce sujet-là. Comme ça, eux, de leur côté, ils font le travail pour amener au bout à leur idée, à leur objectif, ce qu'ils veulent comme solution. Donc, ne vous laissez pas berner. Donc, bref, de ce côté-là, donc, je demande à mes frères ivoiriens, à mes sœurs ivoiriennes,
Si possible, même les histoires d'ivoirité, même là, si vous avez commenté, ne commentez plus. Parce que être ivoirien et puis soutenir l'ivoirité, c'est le droit d'un Ivoirien, c'est le droit de la Côte d'Ivoire de soutenir l'ivoirité. C'est normal, c'est normal. C'est comme tu dis le Ghanéen. Donc la ivoirité là, c'est ça, ivoirité. Ou bien le Burkina, et le Burkinabé, et le Camerounais. Donc là, si on dit ivoirité, c'est pas un injure, c'est pas quelque chose d'ignoble, c'est pas quelque chose qui méprise les étrangers. Les étrangers étaient toujours en Côte d'Ivoire, ils sont toujours bienvenus et ils sont plus étrangers. Le fait qu'il y en a qui sont naturalisés et ivoiriens, donc ils sont ivoiriens, donc ces personnes, on ne les prend pas pour les étrangers, ils sont ivoiriens. Bref, donc là, moi je demande, j'ai vu aussi dans un truc de YouTube, un enfant, je ne sais pas quel âge il a, peut-être il a 11 ans ou 12 ans, on l'a instrumenté ce petit robot. Ce petit robot-là a parlé du président Bédié, comme si le président Bédié était son ami. Un petit, tout ce qui sortait dans sa bouche là, c'était photocopie de un truc qu'on met un enregistrement et puis on appuie sur un bouton et puis ça parle. Un robot. Un enfant comme ça, vous l'amenez à la haine, vous l'amenez à la discrimination des personnes, vous l'amenez, vous dites que vous l'amenez à faire la politique, mais vous apprenez ce petit psychologiquement a grandi dans la division, a grandi à ne pas avoir confiance à sa nation ivoirienne. Et ce petit-là, demain, quand il sera le monstre de la Côte d'Ivoire, vous allez vous étonner. Alors que c'est vous les grands, c'est vous les Ivoiriens qui instrumentez ce petit-là, à venir sur une chaîne YouTube pour pouvoir parler du président Bédié, de son ivoiriste. Mais c'est pas le président Vaudier, excusez-moi. C'est pas le président Bédié qui est ivoiriste. C'est toute la population ivoirienne qui est ivoiriste, qui est ivoirité. Donc là, arrêtez tous ces commérages là. Arrêtez ça. Ces divisions, arrêtez ça. La population ivoirienne, l'État ivoirien, je vous demande, quel est votre rôle au niveau de la nation de la Côte d'Ivoire? Vous voulez la division? Comme il y a un jeune youtubeur que je répétais dans ma première chaîne, dans ma première vidéo que j'ai fait là, ça c'est la deuxième. Le jeune me disait, un jeune youtubeur, il disait, vous voulez la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez avoir. Et ça, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Donc là, n'aggravez pas les choses. N'aggravez pas la Côte d'Ivoire dans une politique mal tordue, dans une politique malsaine, dans une politique mal face. Donc là, vraiment, je demande à la population ivoirienne, à mes frères youtubeurs, de propager l'unité de l'ivoiriste, de propager l'unité d'ivoirité, afin que l'ivoirité en Côte d'Ivoire soit fort, soit dur, soit dans le respect et dans la droiture des constitutions qui est posée en Côte d'Ivoire. Et même les présidents qui sont à la tête je dis les présidents, les députés qui votent les lois, certains députés qui ont appris le droit, qui savent que c'est la constitution ivoirienne, qui savent que c'est la constitution africaine. Non, ils sont au pouvoir
ils sont assoiffés d'argent, ils mettent les lois, les vraies lois de côté, ils prennent les lois à leur faveur, les lois qui peuvent les amener à truander ce qu'ils veulent et berner la population ivoirienne. Et ça, c'est triste. C'est triste. Donc là, je vous appelle, ressaisissez-vous, vous les députés vous étiez formés, que vous connaissez certaines lois. Essayez vraiment d'avoir pitié de la population ivoirienne. Cherchez à aider la population ivoirienne dans la droiture et dans l'honnêteté. Parce qu'on ne veut pas vraiment des politiciens ou des députés qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont dans le faux. Voilà. Donc, j'appelle aussi à mes frères de pays aux alentours de la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. J'appelle mes frères Burkina, Mali. La politique actuelle, l'état actuel, la politique actuelle, l'état actuel vous amène dans la fossée. On discrimine les Maliens, les Burkina, on les amène dans une vengeance au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on va vous utiliser comme des bourreaux. On va vous utiliser comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Que vous êtes là seulement pour pouvoir amener la guerre. Pour pouvoir amener la division. Comment on peut aller chercher des personnes au Mali, des personnes au Burkina, pour pouvoir amener en Côte d'Ivoire, pour pouvoir creuser des trous, de piller les ors, de prendre l'or, de piller le or. Si vous mourrez, vous ne mourrez pas. Celui qui vous engage pour pouvoir vraiment prendre de l'or, mais vous amène à l'abattoir, ça veut dire que vous n'aimez pas. Si vous pensez que c'est un homme qui vous donne du travail, et c'est un homme qui est venu vous sortir de votre pauvreté, du Mali ou du Burkina Faso, et qui vous amène en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vraiment exploiter la terre de la Côte d'Ivoire, pour piller des centimètres de trous, je ne sais pas comment ça, ce n'est pas mon fort, et puis prendre de l'or, et vous, on va vous donner des miettes, vous allez mourir, vous allez avoir des problèmes de santé, et ils vont aller prendre ces milliards de or là, des diamants là, ils vont aller jouir ça, ils vont aller faire de leur, je sais pas moi, ils vont payer des avions, ils vont payer des trucs luxueux pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et vous qui avez fait le travail, on va vous donner des miettes et on va vous amener même à la mort comme des bourreaux, comme des gens qui ne réfléchissent pas, comme des esclaves. C'est ce que vous voulez? Vous gâtez le nom de la population des Burkinabés et de la population des Maliens et des Guinéens. Vous salissez vraiment l'État burkinabé, vous salissez l'État malien, vous salissez l'État guinéen. Vous faites quoi à l'État guinéen qui n'est pas capable de pouvoir vraiment, comment on appelle, trouver un avenir meilleur pour sa population et qui vient en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment faire des pillages d'or, des pillages de creuser de trous de l'or et avoir des miettes. Ça, c'est la honte, ça. Donc là, si les Burkinabés, les Maliens ou les Guinéens voient ce truc-là, ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser leur population, soi-disant, qui veulent chercher de l'argent, mais ce sont de l'argent qui va les amener à la mort, où on les paye pour aller tuer d'autres personnes dans un autre pays. Mais ça, ce sont des bourreaux, c'est l'esclavage, ça.
Donc là, je veux que les youtubeurs, des jeunes youtubeurs burkinabés, les jeunes youtubeurs ivoiriens, des jeunes youtubeurs de, je sais pas moi, du Mali et de Guinée, fassent vraiment cette sensibilisation-là. Il ne faudrait pas que l'État ivoirien va prendre des étrangers dans un autre pays, comme le Burkina Faso, comme la Guinée, comme le Mali, et faire des enroulements de pièces d'identité pour pouvoir donner ces personnes-là et les amener à la mort, à l'abattoir, à l'esclavage. C'est une forme d'esclavage, c'est une forme de vendre des bétails humains. Amener, recenser d'un autre pays des personnes d'un État et venir dans un autre pays pour pouvoir donner une pièce d'identité ou te donner des miettes, va te donner des fusils pour aller tuer ton frère qui est dans un autre pays. Mais ça veut dire que toi-même, tu es un bourreau, toi-même, tu ne réfléchis pas. Il ne faudrait pas que tu sois l'esclave de toi-même. Que tu sois vraiment l'esclave vraiment de ta peur. L'esclave vraiment de ta faim. Et que si tu as faim, et que ta faim puisse t'amener à une fin digne, une fin noble, une fin qui se regarde dans le miroir pour dire que ce que j'ai fait, comme j'ai travaillé à le fond de ma sueur, dans l'honnêteté, dans la droiture, et ce que je mange, c'est quelque chose de qualité. Et que je dis merci à la Côte d'Ivoire, ou je dis merci au Burkina, qui m'a donné ces deux pays-là, afin que je vienne travailler dans la droiture et dans la légalité. Pas à pouvoir venir tuer tes frères africains parce que un homme qui est riche, il ne sait pas où amener son argent, il va te payer les miettes et toi, tu viens tuer ton frère. Mais tu vas penser que c'est lui qui l'a tué, mais c'est toi. Donc, c'est toi que Dieu va te rendre compte. C'est toi que Dieu va permettre. De génération en génération vont baver dans le sang, ils vont baver dans la malédiction. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. Soyez vraiment libéral d'esprit, soyez vraiment libre. Ne soyez pas esclave de vous-même. Ne soyez pas esclave de votre peur. Ne soyez pas esclave de votre esprit. Libérez votre esprit et soyez libre de votre pensée. Et libre de la pensée, ça ne veut pas dire on dit ce qu'on veut, mais ce qu'on dit, il faut que ça soit constructif et que ce qu'on dit, il faut que ça soit dans la légalité et que ce qu'on dit, il faut que ça soit dans la légitimité et que ce qu'on dit, il faut que ça soit dans l'amour, dans la paix, dans la compréhension, dans la fraternité et être dans le rassemblement. C'est ça, on dit l'esprit libre. L'esprit libre, ce n'est pas pour insulter ton ami, insulter les partis politiques, insulter les gens de gauche à droite, qu'on dit on est libre d'esprit. Libre d'esprit, quelqu'un qui insulte, je ne dis pas qu'il est libre d'esprit, il est libre de son esprit d'esclave. Il est libre de son esclavagisme d'esprit qui l'enchaîne dans sa pensée et dans son état physique. Parce que quelqu'un qui est libre d'esprit, il ne va pas venir sur une chaîne YouTube pour insulter les gens. Il va venir pour rassembler. Il va venir pour donner la paix. Il va venir pour donner l'amour. Il va venir pour conseiller. Il va venir pour faire comprendre ses idées. C'est ça, on dit libre d'esprit. Bref, je suis venue pour parler un peu mon mécontentement parce que je vois que la Côte d'Ivoire est dans une dérive perpétuelle. Et que 2020 qui va venir là, on est là, on s'entretue, on attend de monter vraiment des pensées vraiment noires, des pensées vraiment qui n'est pas saines, qui ne sauvent pas la Côte d'Ivoire. Ne permettez pas à ce que les politiques actuelles là
nous malmène nous malmène les idées malvages, les idées vraiment qui ne donnent pas vraiment la dignité d'un homme. Donc là, je viens vers vous pour dire que la parole du président Bédié, l'intégrité d'Ivoiriste, l'intégrité d'Ivoirité, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays intègre, un pays noble, un pays d'amour, un pays fraternel, un pays d'hospitalité. Donc, c'est tout ça qui fait l'ivoirité. Donc, vraiment, ce soir-là, je suis venue sur ma première vidéo, là. Je ne savais pas quoi dire. Donc là, je suis revenue encore pour pouvoir reparler encore de ce problème-là. Parce que vraiment, je suis dépassée. Je suis émue que entre nous, les Ivoiriens, jusque maintenant, on n'arrive pas à se comprendre. On est là, on s'entretue pour des mesquineries politiques. Il est temps qu'on soit démocrate. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on arrive vraiment à trouver des solutions à nos problèmes. On a insulté tous les présidents qui sont venus dans les... Je mets une chanson. Voilà, mais ça c'est ma chanson que j'adore, que j'aime. Je mets... On a insulté tous les présidents actuels. On les a traités de tout. Et on a pris celui qu'on dit qu'il va venir changer vraiment le monde. Parce qu'on a cru à lui. On a cru au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, même s'il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, le rassemblement de l'être humain, le rassemblement de la population divisée, entrechirée, même si on fait l'évolution d'un pays, que les populations ne sont pas libres, ils sont déchirés entre eux, ils sont divisés entre eux. C'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si ce que tu fais, c'est zéro. Donc là, je demande, les politiques actuels, récessez-vous, reformez, faites le lavage, de nettoyage dans vos seins politiques. Tu vas aller dans toutes les postes. Les grands postes se remplissent des ministres uniquement musulmans d'un certain clan de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement à des nordistes. Il y a d'autres, il y a des Djoula, il y a des Bété, il y a des Agni, il y a des Nyambois, il y a des Guéré, il y a des Abouré, il y a des, je ne sais pas, des Sonifo, le Bondokouin, le Odienikan, la Djoukourou, le Nyambois, je ne sais pas. Il y a tout, il y a beaucoup. Dida, il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Vous allez dire que les ethnies qui sont en Côte d'Ivoire là, il n'y a personne intellectuel pour pouvoir les nommer comme ministre de Finances. On met seulement tout à la tête des personnes. Tous les nordistes. Et ceux-là aussi, les nordistes, ils oublient qu'ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'ils sont dans un autre monde. Oui, bien je dis, les nordistes de Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils sont dans un autre monde qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils maltraitent leurs frères ivoiriens comme eux. Parce qu'ils sont dans une autre planète. Vous êtes dans une autre planète de la Côte d'Ivoire. Vous maltraitez vos frères ivoiriens. Pour dire qu'ils ne sont pas ivoiriens. C'est vous ceux qui êtes ivoiriens. C'est vous ceux qui êtes au pouvoir. C'est vous ceux qui décidez les lois. Mais où on va? La Côte d'Ivoire est devenue quoi? La Côte d'Ivoire oufouée.
est devenu quoi? Dans le temps, il faut mettre tout le monde. Il mélangeait tout le monde. Et puis chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il y avait un remaniement ministériel. Donc ce qui fait que les ministres là, toi que tu n'as pas travaillé là, le remaniement ministériel arrive là, on t'enlève, on met un autre. Sur toi, un djoula ou bien un sénifo, je sais pas moi c'est les musulmans, je connais pas bien chaud. Mais toi, un sénifo, tu n'as pas bien travaillé. Demain, on va t'enlever, on va mettre un ani. Un ani n'a pas bien travaillé. Demain, on va mettre un abouré. Un abouré n'a pas bien travaillé. On va mettre un sénifo. C'est comme ça qu'il faut faire. C'était tranquille, chacun partageait sa part de gâteau tranquillement dans la légalité. Donc là, vraiment, cherchez vraiment à rassembler. Ne cherchez pas à diviser. Ne cherchez pas à diviser parce que nous, on est fatigués de votre mesquinerie politique immature. On est vraiment fatigués. Donc ce soir-là, par moment, de temps en temps, je viens pour pouvoir vraiment réveiller les esprits des personnes qui pensent faire des divisions politiques. Mais vous faites la division politique là. Vous faites vous-même votre division parce que vous vous détruisez vous-même. Ça fait que vous vous regardez dans le miroir, vous n'êtes pas digne de l'homme politique que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire l'homme politique de votre poche et de votre, je sais pas, mon ventre. On ne peut pas aller. On ne vient pas à la politique pour sa retraite. On ne vient pas à la politique pour pouvoir remplir ses poches. Si vous venez à la politique pour remplir vos poches, allez-y travailler. Comme toute la population qui souffre au fond de leur sueur pour pouvoir trouver à manger et faire leur retraite dans la légalité. On ne vient pas à la politique pour pouvoir vraiment empirer quand l'État te donne de l'argent pour pouvoir travailler pour la communauté ivoirienne. Toi, tu ne vas pas travailler, tu vas rester là pour faire des calculs sur l'argent des Ivoiriens. Et ça, c'est pas bien. Bon, bref, ce soir-là, je suis venue pour ça. Pour dire que arrêtez de diviser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas là seulement que pour les nordistes. La Côte d'Ivoire est là pour tout le monde. Et les nordistes sont en Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens. Donc là, il y a 60 ethnies ou 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc là, tous les 63 ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des Ivoiriens. Ils ont droit au partage ministériel. Ils ont droit au partage politique. Ils ont droit à pouvoir dire les verdicts politiques dans une assemblée nationale. Ce n'est pas seulement que le RHDP doit avoir, je ne sais pas moi, plus de 90% de droit à parler dans un truc au député. Là, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la politique et vous faites la politique à votre guise. Et ça, 2020 là, Dieu va permettre à ce que il va vous montrer que ce n'est pas l'homme qui décide de son choix et de sa vie, mais c'est lui, Dieu, qui décide qui doit mettre au pouvoir, qui doit enlever et qui doit... Si vous ne faites pas attention, là, Dieu va vous frapper avant 2001. Vous allez entendre mal. Là. Donc là, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu a mis tous ses enfants sur terre, là. C'est pour pouvoir s'entraider. C'est pour pouvoir s'aimer. C'est pour pouvoir vraiment, si on vous donne l'opportunité de pouvoir être à la tête d'un pouvoir, c'est pour pouvoir vraiment propager la bonté, la légalité et la paix. Pas pour diviser. Pas pour diviser. Donc, je demande à mes frères youtubeurs, mes frères activistes, de propager la paix, de ne pas se laisser berner
par la politique contreface qui veut essayer de sensibiliser les personnes dans la peur, essayer de sensibiliser les personnes dans la division, le temps de pouvoir vraiment rassembler toutes les techniques qu'ils ont fait pour pouvoir vraiment mener leur politique pour dire que en 2020, ça sera bouclé. Donc ne permettez pas ça. Ce qui est sûr, l'élection va bien se passer et Dieu ne va pas permettre à ce qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous laisser parce que ça me signale que ça va couper. Donc, je vous mets une petite musique pour pouvoir vraiment vous rafraîchir le cœur. Donc, voilà. Donc, je vous demande, mes sœurs et frères, cherchez vraiment, vous qui parlez très bien le français, vous qui êtes vraiment intellectuel, vous avez l'opportunité de bien décortiquer les différentes choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment divulguer dans l'amour, dans la paix, dans la compréhension et non pas la division. Oui, afin que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire d'autrefois, une Côte d'Ivoire de rassemblement, une Côte d'Ivoire d'amour, une Côte d'Ivoire de bienfait. Donc, je vous demande à tous les Ivoiriens d'écrire au l'ivoiriste, l'ivoirité. Je suis fière d'être ivoirienne. Je suis fière de dire que je suis ivoirité. Je suis ivoirienne. Il y a l'ivoirité en moi. Parce que je suis ivoirienne. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et toi, vice versa. Donc, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que je suis de la Côte d'Ivoire. L'ivoirité, c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est ça l'identité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui forme la Côte d'Ivoire. C'est le tout. Donc là, au lieu de parler des choses vraiment qui vont envoyer la division en Côte d'Ivoire, et éviter ça. Parler plutôt les choses vraiment qui vont amener dans la paix et dans l'amour, afin qu'on puisse conduire la Côte d'Ivoire en 2020 là, dans la sérénité et dans l'amour. Donc je demande même à l'État président, la constitution de la Côte d'Ivoire au niveau présidentiel là, il faut que vraiment vous activez la CPI ou bien CPI ou bien CIP, je sais pas, mais il faut que vraiment vous amenez les populations à faire l'enrôlement de la population, afin que 2020 là, les différents partis puissent faire leur propagande de politique, afin que les populations ivoiriennes puissent élire leur président de leur choix. Donc là, jusque-là, il n'y a rien. Et c'est vous qui êtes en train de faire votre propagande d'élection. C'est bouclé. Ça ne marche pas comme ça, la démocratie. Hein, mes frères? Cherchez vraiment à changer ce côté-là. Ne soyez pas esclaves de vous-même. Ne soyez pas assoiffés de richesses, aveuglés de richesses et esclaves de votre richesse. Soyez vraiment libres de votre pensée, pas esclaves de votre pensée. Soyez libres de votre politique.
afin d'amener les partis, et la Côte d'Ivoire dans une égalité noble et humaine. Donc, voilà, si vous m'avez écouté, donc je viens vers vous pour pouvoir vous dire merci. Attends, excusez-moi, je suis en train de parler d'autre chose. Là. Voilà, je vais mettre la musique là. Voilà, excusez-moi. Donc, je vous dis merci pour tous ceux qui passent, qui vont passer sur ma chaîne YouTube, qui est Jeanne Bonjour. Je vous demande de propager beaucoup mes messages afin que vous puissiez sensibiliser la population, de pouvoir tranquilliser la population dans l'amour et dans l'ivoirité et dans la paix, et que la Côte d'Ivoire 2010 soit une Côte d'Ivoire vraiment de droiture et de l'égalité, et qu'on puisse élire un président digne de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vous demande vraiment de propager mes messages afin de pouvoir sensibiliser un ou deux personnes. Et chaque jour, s'il y a 1, 2, 3 personnes, je crois que la Côte d'Ivoire va reprendre son amour d'autrefois, qui était l'amour de papa Houphouët-Boigny. La paix. Voilà, la paix et l'unité de tous ses frères africains en vivant dans le même sol et en respectant le droit de chacun dans le sol qui nous accueille, qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire d'amour, et c'est la Côte d'Ivoire d'ivoirité, et c'est la Côte d'Ivoire de paix. Donc je vous dis merci et que je vous souhaite, si vous n'avez pas mangé, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Voilà. Je commence à être fatiguée, je vais chercher à aller trouver quelque chose à manger et puis bon, me mettre au lit. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et que la paix soit en Côte d'Ivoire et que soyez forts et la paix vaincra en Côte d'Ivoire et que tous ces petits you là puissent disparaître, que 2020, vous allez voir que 2020 ça sera une nouvelle année pour la Côte d'Ivoire. Un redémarrage total de l'union entre frères et frères ivoiriens. Merci. Merci et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Merci, je vous aime. Merci. Yeah, yeah, la grande Anglément. Yeah, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Tout pour moi, la de Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, la de Jésus, tu es tout pour moi. Bon, ben, je vais vous laisser. Et on se verra une autre fois.
Que la paix soit en Côte d'Ivoire. Merci. Je vous laisse écouter ma musique. Yeye lago. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, bénis-moi. Tu es tout pour moi. Oui, je sais. Ma vie n'a pas de sens. J'ai essayé de mettre un peu force. Je vois que je suis devant le moi. Oui, je sais. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. De sens. Et ça va revenir, hein. La gaieté de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est vraiment en Côte d'Ivoire, qui ne cherche pas à rassembler ses frères, c'est que c'est pas un vrai Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, il cherche toujours, il va se fâcher, il va t'insulter, il va te dire tout. Après, il revient comme un bébé et puis il demande pardon et puis il fait des petits simagrées pour que tu puisses le caresser et ensuite ça rit et ça se serre et ça s'embrasse et ça devient la paix. Les vrais Ivoiriens. Voilà. Je suis fatiguée. Toi, viens me sauver. On s'écoute, papa. Papa, lève-toi. Prenez ma souffrance. À toute la gueule. Je danse pour vous, hein. J'aime bien m'amuser. Voilà, ça c'est ivoirien, ça. Les Ivoiriens, ils aiment bien s'amuser. Moi, mon papa, c'est Jésus. Confiance en homme. Elle peut te rejeter, ma. C'est lui ton papa. Jésus est fidèle. On a confiance en homme. Il reste un peu, hein. Elle peut te rejeter, mais c'est lui ton papa. Papa, Jésus est fidèle. Jésus est mon fidèle. Mon papa, Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. Il va sauver ton âme. Il va sauver ton cœur. Ta vie. Jésus est mon papa. Bon ben, je vous laisse. Au revoir. Je vous dédie cette chanson-là. Propager mes messages sur de différentes chaînes et aussi mettez si ça vous a plu, j'aime. Et ouais, ciao.
Au revoir. Que Dieu vous aime. Voilà, que la paix soit en Côte d'Ivoire. Au revoir mes frères, au revoir mes sœurs. Au revoir la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Ciao.